Super Brian Nielsen. Brian Nielsen a débuté sa carrière avec de grandes attentes après avoir remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone. En 1992, il est passé professionnel à l'âge de 27 ans. Et a rapidement construit un palmarès impressionnant. Battant des noms importants comme Ross Purity, James Bonecrusher Smith, Så träffar han med den så kan det bli farligt. Farlig tung i høyre, slår Jag menar Bonk. annerledes. Han blir noen ganger kontret når han gjør det. 140 kilo. Så tung er matchen. Tony Tubbs, Ja, han ved at han skal passe på. Han kan lade være med sine små klovne numre. Har den connect. Det er svært. Nej, men Brian har altså det. Tim Witherspoon et même le légendaire Larry Holmes. Brian igen med. Og så regner Rasmussen, han skal nok tænke på som en metalhammer. Cependant, lorsqu'il a affronté Holmes For lidt over 4 år siden. Miraklet kan være en Tesla-bane. Han er i god form, det. en 1997, ce dernier avait déjà 47 ans, ce qui a suscité des débats sur la valeur réelle de cette victoire. Au fil du temps, Nielsen a égalé le record de Rocky Marciano en atteignant 49 victoires consécutives. It comes to us from Denmark, Brian Nielsen. Ja, men Un exploit rare, mais cette série a pris fin lorsque Dickie Ryan l'a battu au 10e round. Loin de se décourager, Nielsen a repris le chemin de la victoire. Brian mangler lige at få finslibe stilen lidt, så han får lidt større præcision. Så vil det Kontrollen. Ja, visst. Brian vinner hela tiden. Jag menar Bonk. Jusqu'à ce que le destin le conduise à affronter Mike Tyson le 13 octobre 2001. Pour Tyson, ce combat au Danemark marquait son retour après une année loin du ring. Il pesait 239 livres, son poids le plus élevé. Ce qui a fait douter beaucoup de sa capacité à rivaliser au plus haut niveau. De son côté, Nielsen, soutenu par un public danois enthousiaste, affichait un impressionnant palmarès de 62 victoires, dont 43 par KO et une seule défaite.
Cependant, il savait que Tyson serait son test ultime. Lorsque Tyson est apparu, l'atmosphère a changé. L'énergie autour du l'homme le plus méchant de la planète était palpable. Et la confiance initiale de Nielsen a vacillé. Avec un palmarès de 48 victoires, dont 42 par KO, Tyson restait une menace redoutable, même à ce stade de sa carrière. Dès le premier round, Tyson a montré qu'il n'avait pas perdu son agressivité légendaire. En moins de 10 secondes, il a poussé Nielsen contre les cordes. Lançant des coups puissants au corps pour l'épuiser. Nielsen a résisté en utilisant sa taille et sa force, mais Tyson a imposé son rythme, dominant clairement le ring. Au deuxième round, Nielsen a tenté d'exploiter son allonge. Réussissant à placer quelques coups efficaces. Mais Tyson, avec sa capacité à réduire la distance, a continué son travail au corps. Sapant l'énergie de son adversaire. Ce round y a été plus équilibré, mais l'avantage restait du côté de Iron Mike. Le troisième round a marqué le début de la fin. Tyson a intensifié ses attaques. Avec des combinaisons puissantes qui ont déstabilisé Nielsen. Un crochet du gauche, lancé avec toute sa force, a envoyé le Danois au sol pour la première fois du combat. Bien que Nielsen se soit relevé avant la fin du compte, il montrait des signes évidents de fatigue. Le public, inquiet, regardait Tyson poursuivre son assaut, forçant l'arbitre à intervenir plusieurs fois pour protéger Nielsen.
Visiblement épuisé, Nielsen a survécu à ce round, mais ses forces l'abandonnaient. Au 4e round, Tyson a continué à attaquer avec précision et expérience. Infligeant de lourds dommages à Nielsen qui restait debout par pure fierté. Chaque coup de Tyson rappelait pourquoi il avait été le plus jeune champion poids lourd de l'histoire. Au 5e et dernier round, Tyson a scellé sa victoire. Après avoir coincé Nielsen contre les cordes, il a lancé une combinaison dévastatrice qui a laissé le Danois incapable de répondre. Bien que Nielsen ne soit pas tombé à nouveau, l'arbitre a arrêté le combat, déclarant un KO technique en faveur de Tyson. Cette performance a révélé des éclairs de sa grandeur passée et a réaffirmé sa place comme une légende de la boxe.